Leçon 72 à propos de un titre un petit peu flou, mais vous allez voir, en fait, ce sont des notions super importantes qu'on utilise vraiment tous les jours en japonais. On va explorer ça ensemble. Première phrase. Internet de Nihon. Je rappelle, hein, Nihon no koto o shirabemashita. Internet de Nihon no koto o shirabemashita. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, Internet de sur Internet, via Internet, à travers Internet, ça on l'a déjà vu. Nihon, je rappelle, c'est le Japon, et on a Nihon no koto. Koto, on l'a déjà vu à plusieurs reprises dans ce bootcamp. Vous vous rappelez peut-être de Itakoto ga arimasu, pour dire je suis déjà allé quelque part. Voilà, on l'a déjà vu. On l'a déjà vu également dans sa lecture sino-japonaise, dit, comme dans Shokuji, pour dire en repas. Et je vous avais déjà présenté le kanji, je vous avais dit que ça veut dire le fait, la chose, l'affaire. On va y revenir plus en détail. Je rappelle que contrairement à mono, là où mono c'est une chose tangible, c'est un objet tangible, tabe mono, voilà, c'est de la chose qu'on mange, mais c'est tangible. Eh bien, koto, ça va être un petit peu l'équivalent, mais conceptuel. C'est-à-dire que là où mono sont généralement concrets, le terme koto fait référence à des choses abstraites, tels que les objets de pensée et de conscience, les phénomènes, les actions. Ce qui fait que c'est un mot assez délicat à saisir parce que vous voyez qu'on parle de choses abstraites. On va voir quelques exemples concrets. Par exemple, on pourrait dire « Watashi o oboete imasu ka » ? « Watashi o oboete imasu ka » Je rappelle que « oboeru » ça veut dire se rappeler. Se rappeler. Donc se rappeler de quoi ou de qui. On a l'objet de se rappeler ici, c'est « Watashi o ». Donc, est-ce que tu te rappelles de moi? « Watashi o oboete imasu ka » ? Est-ce que tu te rappelles de moi? Une autre construction que vous verrez extrêmement souvent en japonais, c'est « Watashi no koto o oboete imasu ka ». Ça, ce sont deux phrases que vous pouvez voir. La deuxième sonne un poil plus naturelle, peut-être, un poil plus, on va dire, japonaise, mais les deux existent et les deux s'entendent sans aucun souci en japonais. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi on a rajouté un no koto? Chose aussi que je voulais vous dire, c'est que très souvent, quand on dira no koto, le koto sera écrit directement en hiragana. Voilà, dans ce cours, je vous ai mis les deux parce que c'est bien de connaître le kanji également. En pratique, vous verrez les deux écritures en japonais. Alors, qu'est-ce qui se passe ici quand on dit Watashi no koto o obote imasu ka? Plutôt que de dire « Est-ce que tu te rappelles de moi ?» on dit « Est-ce que tu te rappelles de mon koto ?» Alors, pourquoi est-ce que je dis de mon koto? C'est parce que vous allez voir qu'en traduction français, ça fait très bizarre. On dirait « Est-ce que tu te rappelles du concept de moi ?» Est-ce que tu te rappelles de la chose abstraite de moi? Donc, c'est quoi la chose abstraite de moi? En français, on n'a pas d'équivalent. C'est pour ça que ces deux phrases, en français, on les traduirait de la même manière. On dirait, dans les deux cas, est-ce que tu te rappelles de moi? Mais la deuxième phrase, est-ce que tu te rappelles du koto de moi? Ça va sonner plus indirect et plus abstrait. Puisqu'on ne se dit pas est-ce que tu te rappelles de moi directement, mais est-ce que tu te rappelles du concept de moi? Donc, est-ce que tu te rappelles du concept de moi? Attention, quand je dis du concept de moi, c'est pas le concept du mot moi, c'est bien le concept de moi, la personne qui parle. Par exemple, si c'est moi qui vous dis ça, c'est est-ce que tu te rappelles de moi, du concept de moi, hobby. Ça paraît plus indirect et plus abstrait que de dire est-ce que tu te rappelles de moi, plutôt que de se rappeler de moi, est-ce que tu te rappelles de ce qui me concerne? On pourrait presque dire voilà, est-ce que tu te rappelles de ce qui me concerne? C'est est-ce que tu te rappelles de cette essence de moi, de ce concept de moi? Et ça permet de paraître également légèrement plus doux. Plutôt que de se rappeler d'une personne, on se rappelle voilà de l'essence d'une personne, des choses concernant une personne. Du coup, ça nous laisse deux options ici. On pourrait dire Internet de Nihon no koto o shirabemashita. Ça, c'est la phrase qu'on avait eue avant. Et on pourrait exprimer la même chose sans le koto. Donc, Internet de Nihon o shirabemashita. Ça, ces deux phrases peuvent se dire et les deux phrases seront comprises en japonais. Maintenant, c'est quoi la différence? Vous allez voir, c'est dans la subtilité. Si vous dites Internet de Nihon o shirabemashita, ça veut dire j'ai cherché le Japon sur Internet. Donc ça peut se voir, ça se comprendra, mais ça fait quand même assez précis. Genre vous avez recherché le Japon, donc on peut imaginer que vous avez tapé le mot Japon sur Internet et vous avez cherché voilà le Japon. Alors que quand on dit Nihon no koto, ça va être en côté plus indirect et plus conceptuel. Donc ça va plutôt se traduire par j'ai cherché à propos du Japon sur Internet. Ou en français du coup plus naturel, j'ai fait des recherches sur le Japon sur Internet. Vous voyez ces deux phrases, si on voudrait vraiment faire la différence en français, ça serait la différence entre j'ai cherché le Japon sur Internet et j'ai fait des recherches sur le Japon sur Internet. Les deux peuvent se dire, les deux se comprennent de manière un petit peu similaire. Voilà, j'ai cherché le Japon sur Internet, ça fait quand même très direct. C'est un peu plus naturel de dire j'ai fait des recherches sur le Japon. Eh bien, c'est pareil en japonais, plutôt que de rechercher le Japon, on va rechercher à propos du Japon. On va chercher le koto du Japon. Ce koto, c'est quelque chose qui est très conceptuel
et qui est parfois assez dur à comprendre instinctivement en français. Sachez que c'est totalement normal, il y a quelques notions comme ça en japonais qui sont purement japonaises, qu'on ne peut pas traduire avec fidélité et précision en français, et le remède pour ça, ça va être beaucoup d'immersion. Ça va être en fait, à force de faire de l'immersion, vous allez voir ce koto utilisé un petit peu à toutes les sauces, et du moment que vous comprenez l'idée générale, ensuite, avec du contexte, eh bien, vous allez comprendre. C'est un petit peu comme si en français, je vous disais, explique-moi, c'est quoi un truc? Bah, un truc, c'est quelque chose. Ouais, bah, c'est quoi quelque chose? Bah, quelque chose, c'est voilà, l'objet d'une pensée. Vous voyez, c'est abstrait, c'est très dur à expliquer, mais quand je vous dis, oui, c'est un truc, vous comprenez instinctivement ce que je veux dire. Eh bien, koto, ça va être pareil. Au début, c'est normal que ça soit flou. Ça viendra à force de voir des exemples en contexte lors de la suite de votre apprentissage quand vous passerez sur une étape d'immersion. Pour le moment, comprenez l'idée générale. On va le revoir dans la suite de ce cours, dans la suite de cette leçon. Mais voilà, je voulais surtout vous dire, ne paniquez pas. Pour ça, le koto, c'est vraiment une notion très compliquée à internaliser. Ça va prendre du temps, c'est normal. Comprenez juste l'idée générale. Que le koto, ça permet d'être indirect, ça représente une chose abstraite à propos de quelque chose. Okie yume ga arimasu. Yume, ça veut dire en rêve. Donc, oki yume ga arimasu, ça veut dire il y a en grand rêve. On le traduirait très certainement par j'ai en grand rêve. J'ai en grand rêve. Ani wa daigaku-in no gakusei desu. Ani wa daigaku-in no gakusei desu. Daigaku-in, c'est en établissement de deuxième cycle universitaire. Oui, mot un petit peu barbare même en français. Donc c'est une fois que vous avez eu votre premier diplôme au Japon qui dure généralement 4 ans, voilà votre premier diplôme universitaire, eh bien vous entrez dans ce qu'on appelle Daigaku-in. Donc voilà, en fait après le lycée vous avez Daigaku qui est l'université, et après l'université, si vous continuez après les 4 ans, vous rentrez voilà, dans Daigaku-in. C'est pas forcément le mot le plus utile, mais considéré comme JLPT N5, donc je vous le donne. Concernant mon grand frère, c'est un étudiant, Gakusei, c'est un étudiant de établissement de deuxième cycle universitaire. Daigaku de Keizai o Benkyou shite imasu. Keizai, c'est l'économie. Alors pareil, c'est un mot qui peut faire un petit peu peur. En vrai, il est quand même assez répandu. Pourquoi? Parce que notamment dans les journaux, en fait, on va souvent parler d'économie. Donc Daigaku de, dans l'enceinte de l'université, dans la limite de l'université, donc nous on dirait à l'université. Keizai o Benkyou shite imasu. Keizai, c'est l'économie. O Benkyou, suru. Ici, c'est la forme en teimasu, donc être en train d'étudier. Être en train d'étudier, c'est quoi? Être en train d'étudier l'économie, ou ça, à l'université. J'étudie l'économie à l'université. Yamada-san no senmon wa keizai desu. Alors là, ici, je vous rappelle, c'est Yamada, Yamada-san. Monsieur Yamada no senmon. Senmon, c'est la spécialité ou le sujet d'étude. Je me rappelle même plus du terme exact en français, mais par exemple, pour ceux qui savent comment marche un peu le système même américain, c'est ce qu'on appelle les majors généralement. Alors je sais que le système universitaire est très différent en France et dans le reste du monde, mais voilà, littéralement, c'est-à-dire la spécialité, ça peut être le sujet d'étude. Donc ici, on a la spécialité de Yamada-san, Yamada-san no senmon, donc la spécialité de Yamada-san, concernant la spécialité de Yamada-san, c'est l'économie. Avec le contexte qu'on avait tout à l'heure où on parlait de l'université, on peut estimer que ça veut dire qu'il étudie l'économie à l'université, que son major, c'est l'économie. Voilà, que sa spécialité, que son sujet d'étude, c'est l'économie. 10 nen gurai keizai o kenkyu shite imasu. Kenkyu, c'est la recherche. Et du coup, kenkyu suru, ça veut dire rechercher. Kenkyu shite imasu, je recherche. Keizai o, je recherche l'économie. Alors, je recherche l'économie, nous on dirait plutôt je fais des recherches sur l'économie. Pour que ça soit plus naturel en français, voilà, je fais des recherches sur l'économie. Et on a 10 nen gurai. 10 nen, je rappelle, c'est 10 ans. Et on a gurai, environ. Environ 10 ans, je fais des recherches sur l'économie. Nous, comment est-ce qu'on traduirait ça en français? On dirait ça fait environ 10 ans que je fais des recherches sur l'économie. Chichi wa keizai no kenkyusha desu. Kenkyusha, c'est un chercheur. Vous reconnaissez peut-être ici le kenkyu qu'on vient de voir, qui servait à dire recherche. Et on a le sha, ici c'est le kanji de mono, qu'on a déjà vu dans plusieurs mots, qui sert souvent à indiquer voilà, que c'est une personne. Donc ça peut indiquer des professions, comme ici kenkyusha, ça veut dire un chercheur. Donc chichi wa, concernant mon père, keizai no kenkyusha desu, c'est un chercheur d'économie, ou non on dirait c'est un chercheur en économie. C'est un chercheur en économie. Vous voyez que c'est un chercheur qui appartient au groupe économie, donc nous on dirait un chercheur en économie. Shourai kenkyusha ni naritai. Shourai, c'est le futur. Shourai, c'est le futur, l'avenir. Kenkyusha ni naritai, je veux devenir, j'aimerais devenir chercheur. Dans le futur, j'aimerais devenir chercheur. Senmon wa bijutsu desu. Senmon, on l'avait vu, c'était la spécialité, et ici on a
Bijutsu c'est l'art. Ma spécialité, c'est l'art. Concernant ma spécialité, c'est l'art. Chikyu no koto o kenkyu shiteiru. Chikyu, c'est la Terre. Alors la planète Terre. Chikyu, la Terre. Chikyu no koto, on a encore une fois notre no koto ici, o kenkyu shiteiru. Donc ici, plutôt que de dire je cherche la Terre ou je fais des recherches sur la Terre, on dit je fais des recherches à propos de la Terre, sur les choses de la Terre, sur le fait de la Terre. Vous voyez, c'est un petit peu plus indirect. Chikyu no koto, nous ici on traduirait très certainement par à propos. Je fais des recherches à propos de la Terre, ou on pourrait tout simplement, de manière encore plus naturelle, dire je fais des recherches sur la Terre. Je fais des recherches sur la Terre. Pourquoi? Parce qu'en français, le sur la Terre, on a déjà la notion qu'on ne recherche pas la Terre en elle-même, mais qu'on recherche à propos de la Terre. Vous voyez? Nihon no keizai ni tsuite shirabete imasu. Nihon, c'est donc le Japon. No keizai, c'est l'économie, donc l'économie du Japon. Et on a ni tsuite. Ni tsuite, c'est une expression qui veut dire à propos de, concernant. On a shirabete imasu, je vous rappelle, shirabelu, ça veut dire faire des recherches. Alors c'est quoi la différence entre shirabelu et ici kenkyu suru? Kenkyu, c'est vraiment la notion de faire des recherches de manière académique. Par exemple, voilà, on a vu un kenkyusha en chercheur, alors que shirabelu, c'est plus faire des recherches, se renseigner sur quelque chose. En pratique, ce sont deux mots qui sont parfois légèrement interchangeables, mais voilà, shirabelu est quand même plus connoté recherche de manière générale, là où kenkyu, c'est la recherche dans le sens l'étude de quelque chose. Nihon no keizai ni tsuite shirabete imasu. Je fais des recherches à propos de l'économie du Japon. Je fais des recherches à propos de l'économie du Japon. Et là, certains se demandent du coup quelle serait la différence entre Nihon no keizai ni tsuite shirabete imasu et Nihon no keizai no koto shirabete imasu. Et c'est une très bonne remarque parce que ces deux phrases, on les traduirait très certainement de la même manière en français. On dirait je fais des recherches à propos de l'économie du Japon. En japonais, il y a quand même une différence. Ici, je vous ai mis une image. Dites-vous que ça, c'est keizai. Alors keizai, je sais que de base, c'est déjà un petit peu en concept. L'économie, finalement, c'est pas quelque chose, vous voyez, qui est tangible. C'est en concept. Mais c'est quand même un concept qui est, on va dire, bien défini, qui est bien clair. Ici, il est représenté par ce schéma. Maintenant, si on dit keizai no koto, il faut imaginer qu'au lieu d'avoir ce concept bien clair, eh bien le no koto, ça va être les choses abstraites qui sont liées à keizai. Donc keizai, c'est l'économie en soi. Keizai no koto, ça va être les choses liées à l'économie. Ça va être les choses de l'économie, on pourrait dire. Vous voyez qu'on s'éloigne, on rend le tout un petit peu plus flou. C'est l'idée de l'économie. Vous voyez que c'est un terme un petit peu plus flou. Du coup, keizai, c'est l'économie directement. Keizai no koto, nous, on le traduirait par à propos de l'économie, mais c'est le concept général. Quand on dit ni tsuite, vous voyez qu'on a le ni qui est la particule de cible. Donc le ni, ça va indiquer un point fixe. Et on a tsuite qui, si vous voulez tout savoir, vient du verbe tsuku qui veut dire concerner. Mais on dit concernant du coup un point précis. Vous voyez que du coup quand on dit keizai ni tsuite, on dit à propos de l'économie. À propos de l'économie. Alors que quand on dit keizai no koto, on peut le traduire en français par à propos de l'économie, mais c'est plus en fait le koto de l'économie, le concept, l'idée de l'économie. C'est-à-dire qu'on peut également dire en japonais keizai no koto ni tsuite. Et oui, on peut en fait prendre le keizai, l'économie, prendre l'idée de l'économie, donc keizai no koto, donc l'idée plus floue, tout ce qui est lié à l'économie, et dire à propos du koto de l'économie. Je sais que c'est pas forcément évident à saisir, ça serait si on voudrait mettre des mots dessus, la différence entre des choses de et à propos. Vous voyez, no koto, c'est des choses de l'économie, alors que ni tsuite, c'est plus à propos, concernant. Ce qui fait qu'en pratique, c'est proche. Souvent, en français, la nuance va être perdue dans la traduction, mais voilà, il faut bien voir qu'en japonais, c'est légèrement différent. Ni tsuite, ça va indiquer à propos, ça va être généralement des idées qui sont plus fixes, alors que no koto, ça va être généralement plus général. Vous voyez que ni tsuite, ça va être un point plus fixe, du coup ça va être à propos, mais ça peut être très précis, là où no koto, ça va généralement être voilà, une idée générale. Ces deux phrases, en pratique, on les traduirait de la même manière en français, on dirait « je fais des recherches à propos de l'économie du Japon ». Maintenant, dans certaines phrases, on va les traduire différemment en français, ces idées, peut-être que ça va vous aider à voir la différence entre ces deux mots. Par exemple, Watashi no koto shitte imasu ka et Watashi ni tsuite shitte imasu ka, ça n'a pas du tout le même sens. Alors pas du tout, c'est assez subtil, mais ça n'a pas le même sens. Si je dis Watashi no koto o shitte imasu ka, ça veut dire est-ce que tu me connais? Pourquoi est-ce que ça veut dire est-ce que tu me connais? Parce que littéralement on dit est-ce que tu connais l'idée de moi? Est-ce que tu connais le principe de moi?
Alors pourquoi est-ce qu'on dit ça? On l'a vu tout à l'heure qu'on pouvait dire watashi no koto plutôt que watashi pour être un petit peu indirect. Ça se fait beaucoup en japonais. Mais même si c'est indirect, c'est l'idée générale, le concept général. Donc si on dit watashi no koto o shitte imasu ka, ça veut dire est-ce que tu me connais? Alors que si je dis watashi ni tsuite shitte imasu ka, ça veut dire à propos de moi, à propos de moi. Donc là on ne dit pas est-ce que tu me connais? On dit est-ce que tu sais des choses sur moi? Est-ce que tu sais des choses sur moi? Pourquoi? Parce que là, on ne demande pas si tu connais le concept de moi, on dit si tu connais des informations sur moi. Donc vous voyez que parfois, on pourra traduire ces deux expressions de la même manière, mais qu'en pratique, elles diffèrent quand même légèrement. No koto, ça va être l'idée globale, alors que nitsuite, ça veut juste dire concernant, à propos de. Si c'est encore un petit peu flou, les amis, je vous rassure, c'est normal, c'est parce que le principe de koto, j'ai beau vous l'expliquer, pour l'internaliser, ça vous demandera de l'immersion et ça demande pas mal d'efforts inconscients en fait de votre cerveau pour acquérir le système de pensée japonais à ce niveau-là. Comprenez déjà le nitsuite. Nitsuite, vraiment, vous pouvez le voir comme à propos, concernant. C'est assez transparent en vrai de le traduire comme ça, comme à propos, concernant. Et le no koto, ça vous viendra avec plus de pratique et plus d'immersion par la suite. Lainen kaisha o yamemasu. Yameru, ça veut dire démissionner. Démissionner. Donc kaisha o yamemasu, ça veut dire démissionner quoi? Démissionner de l'entreprise. Nous on dirait démissionner de l'entreprise. Alors yameru, c'est un côté en fait arrêter quelque chose, mais c'est vraiment arrêter une activité. Voilà, du coup on arrête quoi? On arrête l'entreprise. Mais nous en français on le traduirait par démissionner. L'année prochaine, je vais démissionner de l'entreprise. Nous on dirait de mon entreprise. L'année prochaine, je vais démissionner de mon entreprise. Shourai no koto o kangaete imasu. Kangaeru, ça veut dire réfléchir. Réfléchir. Kangaeru, ça veut dire réfléchir. Réfléchir quoi? Shourai no koto. Réfléchir à propos du futur. Donc nous, on dirait directement réfléchir au futur. Mais c'est quoi? Vous voyez que nous, quand on dit réfléchir au futur, finalement, on réfléchit au concept, à l'idée de ce qu'il y aura dans le futur. Vous voyez que nous, déjà, en français, on n'a pas besoin de rajouter un mot parce que déjà, de base, comment on y réfléchit en français? On voit ça comme un concept. Et voilà, en japonais, c'est vraiment naturel de dire Shourai no koto o kangaete imasu. Je réfléchis à l'idée, au concept du futur. Donc, nous, on dirait ici, je réfléchis à mon futur. Enfin, très certainement à mon futur ou de manière générale, je réfléchis au futur. Je réfléchis aux choses, aux événements qui auront lieu dans le futur. Donc, on dirait, je réfléchis à mon futur. Mo shourai no koto o kangaemashita ka? Mo, ça veut dire déjà, déjà. Et on a shourai no koto o kangaemashita ka qui pose la question, est-ce que tu as déjà réfléchi au futur? Est-ce que tu as déjà réfléchi au futur? Iie mada desu. Non, pas encore. Mada, voilà, ça veut dire encore de base, mais très souvent, ça va être connoté pas encore, pas encore. Voilà, le sens de base, ça veut dire encore, sauf que nous, en français, on dirait par pas encore. Vous voyez que ici, c'est avec un négatif. Mada desu, c'est en mode, il faut encore que je le fasse, mais du coup, nous, on dirait non, pas encore. Iie mada desu, non, pas encore. Kore kara kangaemasu. Kore kara, ça veut dire à partir de maintenant. On l'avait déjà vu, il me semble. Voilà, on le revoit. Kore kara, à partir de maintenant. Kangaemasu, je vais y réfléchir. Je vais y réfléchir à partir de maintenant. Ou nous, on dirait directement, oui, je vais y réfléchir. Voilà, c'était la leçon 72 sur à propos de. C'était une leçon riche, notamment à cause de koto. Parce que koto, ça représente des choses abstraites. Du coup, c'est dur de comprendre le concept. C'est normal, ce qui réglera le problème, ça va être beaucoup d'immersion. Par la suite, quand vous coterez du japonais de manière extensive, eh bien, l'idée va se former dans votre tête et vous allez comprendre le principe, le concept. L'idée avec le cours, c'est de comprendre l'idée générale de koto et ensuite ça va être de l'observer vous-même dans les phrases de japonais que vous étudiez, dans les médias japonais que vous consommez, de l'observer et de comprendre l'implication qui est derrière. Rassurez-vous, ça prend du temps, c'est totalement normal. On a également vu nitsuite qui était une expression relativement simple pour dire à propos de, concernant. C'était la leçon 72.